Hey, salut les gars, c'est Mani, RC Garage 68 pour aujourd'hui l'essai du DBXL ou 10 DB machin. Je vais y coller le GPS quelque part tranquillou dedans, histoire qu'on n'aille pas le chercher dans la nature. Et on va faire un essai en 2S de la bestiole. Parfait. Bon, allez, 47,50. Tout à fait acceptable en 2S. Comme d'habitude, le GPS est allé se promener. Alors en 2S, c'est plus agréable à rouler que le Mini 8 Truggy, qui en 2S n'avance pas aussi bien. Par contre, je pense que le Mini 8 a été prévu sorti du carton pour bazarder en 3S. Alors que là, pour rouler en 3S, j'ai la confirmation d'un abonné, merci à lui d'ailleurs, qui lui a lu la notice que l'OSI préconise un pignon de 14 pour passer en 3S. Dommage qu'il ne l'ait pas fourni avec le véhicule, vu le prix de vente. 58. « 58 km/h en 2S, largement suffisant. C'est vraiment très agréable à conduire. Vraiment, on est quand même tout de suite plus à l'aise avec un engin un peu plus grand sur les terrains dont on dispose un peu partout en général. Alors tout ce que j'ai fait par rapport à la sortie du carton, c'est que j'ai remonté les points d'ancrage des amortisseurs au maximum. Que le véhicule soit un peu plus mou et qu'on ait un peu plus de garde-sol. Oh, handicapé! Georges de la jungle, fais attention à l'arbre! Alors les pneus sont vraiment allés sur le goudron, dans l'herbe aussi. C'est sûr que dans le sable, ils glisseront un peu plus. Bon, on se marre bien plus avec ça quand même que les autres. Hein. On est vraiment, enfin, c'est la conduite d'un buggy 1.8. Hein. De toute façon, c'est une base de buggy 1.8. Ils ont juste un peu diminué la taille des éléments, ce qui permet d'être plus léger et de pouvoir donc. C'est vrai que le budget de départ est le même qu'un buggy 1.8. Prends par exemple le Hobaou Hyper VSE, il y a 400 € RTR. Il a une performance équivalente. L'avantage ici, c'est qu'on roule qu'avec une seule batterie 2S. Ah, ça me plaît, franchement. On apprécie aussi le silence de la transmission. On pourrait là-dessus facilement monter à un bruiteur. C'est vrai que là on profiterait vraiment bien du bruiteur. Donc là j'ai une 2S 5000. On va voir ce qu'on arrive à atteindre en autonomie.
L'engin réagit vraiment super bien à l'accélération, la prise de gaz, le freinage. C'est vraiment une crème à rouler. Vous avez vu en l'air aussi, l'équilibre est super. Très facile à rattraper, même en 2S, c'est assez impressionnant. Alors si vous hésitez entre un slash et ça, eh ben, je peux vous dire qu'une seule chose, prenez le Tennis CBE parce que c'est vraiment hyper agréable à conduire. On a la transmission entièrement ferraille dessus, pas de souci de cardan. Le débattement de suspension est largement suffisant. C'est sûr qu'avec le slash on peut monter encore un peu en débattement de suspension grâce au cardan télescopique, mais cet engin est vraiment super à l'aise. Et là je le cherche sur les gaz, hein. Je roule pas pour économiser la batterie. Parce qu'avec un pignon aussi long en 2S, je suis curieux de voir. Enfin, moi je dis qu'on va tenir 12-15 minutes par là, pas plus. Ah, je peux vous dire que Mani se régale. Ça fait longtemps depuis l'X-Max, je me suis pas marré autant avec un petit tout-terrain. Alors j'ai bien rigolé avec le Mini Summit, par contre le Mini Summit, eh ben, ouais, c'est cascadeur Bob, quoi. Alors que là on est vraiment collé à la route. Vous avez vu, c'est toujours quand je dis ça que je me plante. C'est vraiment aussi chouette à conduire que le Techno SC10 410.3, pardon. Mais on sent quand même que l'engin est plus léger. Le Techno RC est quand même beaucoup plus proche du poids du buggy que d'un Short Curse indice. Ils ont fait un beau boulot sur la cage aussi qui est très légère.
coupure lipo. Alors je sais pas si on a fait 10 minutes, dur à dire. Et ouais, bah oui les gars, j'ai pas de montre non plus. Mani, il a pas de montre, il a un téléphone. J'ai un smartphone maintenant pour pouvoir commander les caméras, mais ça s'arrête là. Je fais rien d'autre avec. Et ben, super, méga chouette. On va checker la température là-dedans. On a évidemment perdu le petit capuchon d'antenne, comme prévu. J'ai emmené le thermomètre. Alors, le moteur est à 27 degrés. Non, voilà, 52. Entre 50 et 52 degrés selon on mesure la température sur le moteur. Donc, on peut tranquillement le prendre en main. Évidemment, là dehors, ça va. Il fait une dizaine de degrés à l'extérieur. La lipo à une vingtaine de degrés. Tranquille. Alors moi, je vais enchaîner quelques packs. Ah, le pare-choc n'a pas résisté à l'arbre. Il faudra donc remplacer cette petite pièce là. On va se servir d'un caoutchouc de X-Max ici pour renforcer cette partie. Ça va être beaucoup mieux. Je vous dis, je sais pas si je vous dis à tout de suite. Soit je mets la batterie et je continue à filmer, ou alors je continue à m'éclater tout seul. Salut!
Nyeh. Nyeh.